Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Ouh là là, je réalise avec effroi que je ne vous ai pas diffusé l'hebdo de l'orientation de la semaine du 22 janvier. Ceux qui ont reçu la newsletter savent de quoi il s'agissait, mais vous autres, je vous ai tenu à l'écart. Alors, c'est parti pour un rattrapage. Et parce qu'il faut faire des choix, parce que je souhaite qu'Azimut soit une source d'informations et de conseils rassurants, parce que ces sujets sont manifestement au cœur des préoccupations de nombreuses familles, il y a 2 sujets dans cet hebdo, c'est la valeur des diplômes et la réorientation. Commençons par les diplômes. C'est un sujet complexe. Les appellations sont tellement nombreuses, elles semblent semblables, elles sont utilisées parfois à tort. C'est un sujet sensible. Il en va de la reconnaissance du diplôme obtenu et payé par les futurs employeurs et ou les futures formations concernées par la poursuite d'études. Nos jeunes ont la chance d'avoir à leur disposition un immense choix de formations, estimé à 26 000 rien qu'en France. Les passerelles sont de plus en plus nombreuses. Désormais, les parcours d'orientation sont un assemblage de formations complémentaires et progressivement spécialisées. Tout ceci n'est possible que si la ou les formations suivies permettent ce parcours. Il y a certes de mauvaises formations, de véritables arnaques même, mais dans la majorité des situations, c'est l'offre qui varie. Il en faut pour tous les profils d'étudiants. En comprenant le fonctionnement des appellations et en enquêtant avec précision auprès des formations, vous pouvez prendre des décisions éclairées. Alors, quel est le rôle des parents dans le projet d'orientation vis-à-vis des diplômes ? Proposez à votre enfant de vous confier l'enquête sur la valeur des diplômes. Qu'il ou elle vous donne des listes de formations ou d'établissements ou de secteurs visés. Vous faites votre analyse, puis vous en discutez ensemble. Cela vous permettra de faire des choix en connaissance de cause. Pour vous plonger dans ce sujet, vous expliquer, nous avons rassemblé de nombreux articles dans la section du site « Les diplômes et les accréditations ». Alors rendez-vous sur le site ou en lien dans les notes de cet épisode. Le deuxième sujet était le sujet de la réorientation. Avant de plonger dans les raisons et les solutions, regardons l'ampleur de ce phénomène. La réorientation durant les premières années d'études post-baccalauréat est devenue un phénomène de masse qui concerne tous les types d'étudiants, quel que soit leur profil scolaire ou leur filière de formation. La réorientation concerne 27% des candidats sur Parcoursup. En 2023, parmi les 917 000 candidats inscrits sur Parcoursup, on comptait 163 000 étudiants qui souhaitaient se réorienter en première année ou qui formulent des vœux par précaution en attendant leurs résultats de fin d'année. Et puis, en plus de ces 163 000 candidats étudiants, il y avait 87 000 candidats qui avaient un projet de reprise d'études. Le taux d'abandon en licence est impressionnant. J'ai retrouvé des chiffres donnés par le ministère de l'Enseignement supérieur il y a 2 ans qui indiquaient que 70% des bacheliers technologiques abandonnent le cursus de licence avant la 3e année. Les abandons touchent 82% des bacheliers professionnels. Le taux d'abandon est lui de 30% pour les titulaires d'un baccalauréat général. On peut imaginer que les taux sont un peu moins importants dans les formations sélectives. Quand votre enfant est concerné par le sujet de leur réorientation, l'heure est grave. Décider d'arrêter les études, engager, de changer de voie, de recommencer à zéro ailleurs n'est pas une décision facile pour l'étudiant. Et pour les parents, c'est souvent source de déception, de stress ou même de colère. Quel est le rôle des parents dans le projet de réorientation ? Vous avez probablement raisonné depuis des années avec la logique de « évitons de se fermer des portes ». Ça,
C'est comme ça que vous avez mené le projet d'orientation jusqu'à maintenant. Et là, réorientation oblige, c'est carrément une porte qui se claque. L'enjeu est de comprendre les raisons de cette réorientation souhaitée. On vous conseille de questionner les raisons qui ont conduit à renoncer à sa voie d'origine. Cela permettra d'évaluer le risque de voir se reproduire le même scénario à l'avenir. Et en effet, si la cause est trop de stress ou trop de travail, la réorientation à envisager est très différente de la raison qui serait la procrastination ou un manque d'intérêt dans les matières étudiées. Et ensuite, si vraiment la réorientation est souhaitée et souhaitable, c'est un nouveau projet d'orientation à construire. Un calendrier, des outils, des passerelles, des équivalences, des candidatures, des explications, des déceptions, et je vous le souhaite, une réorientation réussie. Relativisez, gardez confiance et renseignez-vous afin d'être source de solutions. Vous trouverez de nombreux articles sur notre site azimut-orientation.com dans une rubrique qui s'appelle tout simplement « Changer d'orientation étudiante, se réorienter ». Petite info avant de vous laisser, c'est que j'animerai avec notre partenaire Les Bons Profs un webinaire sur Parcoursup. Nous l'avons intitulé Parcoursup 2024, quelle stratégie pour choisir ses vœux ? Et c'est organisé donc pour s'inscrire chez notre partenaire Les Bons Profs. Ça sera le 5 février 2024 et nous vous expliquerons la procédure, son calendrier, les ressources autres que Parcoursup à utiliser, les principes des vœux, leur variété, les analyses des attendus, les stratégies. Nous partagerons nos recommandations pour gérer Parcoursup avec votre enfant et bien sûr, nous répondrons à vos questions. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.